Il a sacrifié sa propre fille pour devenir riche, mais ce qu'elle a réveillé allait tout détruire. Partie 1. Bakary fixait le mur depuis des heures. Mais ce n'était pas un mur qu'il voyait. C'était un visage. Une voix. Une promesse trahie. « Papa, tu m'avais promis que tu ne pleurerais pas. » Il recula, le souffle coupé. Et soudain, dans la pièce, un parfum d'enfance. Celui du savon de Salima. Il se figea. Elle était là. Ou peut-être, elle n'était jamais vraiment partie. Et vous, pourriez-vous vivre dans une maison bâtie sur le sang d'un enfant? Même si cet enfant portait votre nom? Bakary n'était pas un homme mauvais. Pas au début. Il était mécanicien. Un bon. Pas diplômé, mais doué de ses mains. Chaque matin, il ouvrait sa petite baraque en tôle, alignait ses outils rouillés, et espérait qu'un moteur cale, quelque part, pour qu'on l'appelle. Mais la pauvreté, elle, n'était jamais en panne. Aïssata l'aimait. D'un amour qu'on ne voit plus. Elle portait ses silences, ses fatigues, ses espoirs usés. Elle le regardait comme on regarde un roi déchu. Parce qu'elle croyait encore que le trône existait. Et puis il y avait Salima. 7 ans. Un sourire qui mangeait tout le visage. Elle chantait pendant qu'elle l'aidait à trier les boulons. Elle appelait sa mère « marraine » et son père « le géant ». Un soir, après une journée sans clients, Bakary rentra plus tard que d'habitude. Il s'était arrêté au bar du coin. Pas pour boire. Juste pour fuir. Fuir les questions muettes d'Aïssata. Fuir les yeux de Salima quand elle lui tendait un dessin. Un dessin d'eux trois, heureux, riches, dans une maison avec un portail. Ce soir-là, il se coucha sans manger. Et dans son sommeil, un rêve. Un marché. Un homme sans visage. Une voix rauque. Tu veux la richesse? Ou tu veux ta fille? Il s'était réveillé en sueur. Et ce n'était que le début. Le lendemain, Bakary ne dit rien de son rêve. Il se leva tôt. Même trop tôt. Comme si fuir le sommeil, c'était fuir ce qu'il avait entendu. Mais la journée fut pire que la veille. Pas un client. Pas un appel. Même son vieil ami Kader, qui passait souvent pour taper un clou, n'est pas venu. À midi, Aïssata déposa un plat de riz sous l'arbre. Elle ne dit rien non plus. Il commençait à s'habituer à cette guerre silencieuse contre la misère. Mais à la tombée du jour, quelque chose changea. Bakary vit un homme s'approcher. Pas un client. Pas un voisin. Un inconnu. Peau foncée, chapeau large, bâton sculpté. Ses yeux, on aurait dit qu'ils brillaient de l'intérieur.